Alors là, c'est impossible, ça peut pas être Valverde. Je savais que le Real Madrid était bipolaire, mais pas à ce point. 3 buts à 0 à la mi-temps face à Manchester City qui nous faisait peur il y a même pas 2 heures. Et avec un triplé de l'homme qu'on n'attendait pas du tout offensivement, on était tous là à compter sur Vinicius alors que Valverde avait déjà débloqué toutes ses capacités. C'est simple, le mec aujourd'hui il était partout. Défensivement, il y était. Étant donné que tout le monde a vu que Trent Alexander-Arnold, défensivement parlant, il est nul, et bah sur ce match, personne ne le laissait tout seul face à Doku. Parce que Doku déjà dès le début du match, on a vu le gars dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est danger. Il est trop remuant, donc à chaque fois qu'il avait le ballon, Valverde était là pour aider Trent. Thiago Pitach qui est en train de sortir une masterclass lui aussi, je l'avais critiqué hier, je l'ai critiqué. Même Brahim Diaz dans cette première mi-temps là venait aider Trent. Et comme si ça suffisait pas, il fallait que Valverde s'occupe aussi de marquer des buts. Sur une magnifique passe décisive de Courtois qui fait un dégagement, Valverde nous sort un contrôle digne de Zinedine Zidane, un contrôle qui lui permet d'aller directement vers l'avant. Et là il débarque face à Donnarumma, tout le monde s'attendait à ce que Donnarumma ouvre ses jambes, et bah non. Valverde a été beaucoup plus intelligent que lui, il lui fait un grand pont et là il termine. Après avoir marqué sur le côté droit, il s'occupe maintenant de marquer sur le côté gauche. Encore une fois, il était partout. Cette fois-ci, c'est Vinicius qui s'occupe de la passe décisive. On voit Valverde entre les défenseurs qui lâche un appel. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Vini lui fait la passe. Dans la surface encore une fois, il lâche un tir bien placé, ça rentre. Et le troisième but avant la mi-temps était encore plus beau. Là, c'est le travail collectif même qui m'a fait kiffer. Après un gros travail de Thiago Pitach, le ballon se retrouve dans les pieds de Brahim Diaz qui fait un lob pour notre cher Valverde qui lâche encore un appel. En fait, Valverde nous avait caché tout ça, toutes ces capacités là. Il peut jouer en neuf, il fait un appel, le ballon vient, il lobe le défenseur et il enchaîne directement avec un tir pour allumer encore une fois Donnarumma, le pauvre. Non, là vraiment, j'ai pas les mots. Je m'y attendais pas à ça du tout. Pour la première fois de cette saison, on était tous comme ça devant nos écrans. J'ai eu peur quand j'ai vu la composition, mais pardon. Mais est-ce qu'on marque l'un des hat-tricks les plus marquants de l'histoire de la Ligue des Champions en 8ème de finale contre City? La performance de Valverde aujourd'hui, c'est trop. Entre son premier but livré par une incroyable passe décisive de Thibaut Courtois, son deuxième but d'un angle tellement fermé, mais alors le troisième sur une louche de Brahim Diaz, Valverde qui joue avec le ballon en pleine surface encadré par 2 défenseurs et qui vient bombarder Donnarumma. C'est dans ce genre de rencontre qu'on recherche des individualités. Et tel qu'il était le joueur sélectionné pour la conférence de presse de ce match, il a assumé ses responsabilités, autant sur le terrain par son implication, ses replis pour Trent Alexander-Arnold. Un vrai leader. Petit, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu as gagné de grands points. Le Real Madrid aujourd'hui, c'était un pressing constant. Et ça passait en partie par l'implication de ce jeune, Thiago Pitach et qui dirait 2007, qui remerciait Arbeloa pour la confiance qu'il lui a accordée durant ce match. Un sang-froid incroyable pour cette première, importante en Ligue des Champions. J'ai tout simplement hâte de voir sa continuité. T'as même pas besoin de t'excuser, t'as raté le penalty, que t'as toi-même provoqué en plus de cela. Mais te voir aujourd'hui au plus haut sommet, être sur le point de dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de passes D dans l'histoire de Ligue des Champions du Real Madrid. Tout simplement incroyable. J'ai vraiment un incroyable somme pour Ferland Mendy, qui avait fait une incroyable, formidable première période et qui se retrouve encore blessé. Thibaut Courtois, vraiment toujours au rendez-vous. Autant que Rudiger, après le penalty manqué de Vinicius, dont City pouvait revenir, qui fait cet incroyable blocage devant la surface. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule chose à dire. Merci. Je m'y attendais pas, personne s'y attendait. Vous nous avez régalé, les gars. Maintenant, il faut tenir ce résultat et pourquoi pas même faire mieux. De la part d'un Barcelonais, le Real Madrid, c'est une équipe de bonhommes. Le Real Madrid, c'est une équipe de bonhommes. Il y a que ça à dire ce soir. Et ça, t'as l'impression que ça se passe tous les ans. Toutes les années, c'est pareil avec eux. Tu penses qu'ils dorment, tu penses qu'ils vont rien faire, mais quand ils sont dans leur stade à domicile en Ligue des Champions, bah! Ils ressurgissent de nulle part. En fait, c'est une équipe qui décevra jamais ses supporters à 100%. Il y aura toujours des matchs où ils vont ressurgir. Et dire qu'en ce moment, on assiste au pire Real Madrid peut-être de l'histoire, mais ils sont quand même capables de faire de grandes choses. Quand tu parles de Courtois, le match qui te sort encore aujourd'hui, il aurait pu se prendre un but, hein. Il a tout sorti encore une fois. Le meilleur gardien du monde, il faut le dire. Valverde, qui est, je le dis, sous-coté depuis pas mal d'années. Je l'ai toujours dit, ce joueur, il est sous-coté. Il te sort un triplé aujourd'hui. 1, 2, 3 en une mi-temps. Quand tu vois Vinicius, encore une fois, qui a pas fait un match éclaté, même s'il a raté son péno, il a eu des actions, il aurait pu marquer lui aussi à son tour. Bref, aujourd'hui, on a vu une équipe du Real Madrid qui avait envie, qui avait faim et qui a fait honneur à son public. Point barre. Manchester City ou pas, Bayern ou pas, je pense qu'ils auraient fait le même match. Ça aurait peut-être pas été le même score avec une autre équipe en face, mais ils auraient été déterminés. Et c'est ça la force du Real Madrid dans ce genre de match. Quand on est dans cet état de forme, ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous le Paris Saint-Germain, ramenez-nous le Barça, ramenez-nous qui vous voulez, on les étrille, on leur pisse dessus, on leur pisse dessus. Parce qu'on est les rois d'Europe. Et vous allez vous excuser. Parce que j'ai vu plein de gens ne pas nous respecter. J'ai vu plein de gens dire, aujourd'hui City, ils vont rouler sur le Real Madrid. Alors vous êtes où maintenant? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous n'avez pas respecté notre zone de formation? Il vous a pissé dessus. Vous n'avez pas respecté nos joueurs? Ils vous ont pissé dessus. Voilà.
Maintenant, vous allez respecter El Grande Real Madrid. Quand je vous dis en Ligue des Champions, si on met l'intensité, si on met le niveau, nos joueurs, ils ont le niveau. Et ils l'ont prouvé ce soir. Donc vous avez intérêt à bouger vos fesses à partir d'aujourd'hui. Je vous ai dit, vous avez essayé de nous faire croire que Doku c'est Neymar Prime, mais que nenni, que dalle. Alors oui, il l'a provoqué, oui, il était en difficulté Arnold, mais finalité, il est pas dangereux ce mec-là. Il peut dribbler, il peut faire ce qu'il veut, il est pas dangereux. C'est quand vous allez comprendre qu'il y a plein de clubs qui sont en difficulté cette année et qu'il n'y a pas que le Real. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui nous parlent avec nous, nous dire qu'on est le pire jeu d'Europe, mais regardez vos équipes d'abord. Les gars, est-ce que vous vous rappelez de cette photo? Imaginez, il fait une Benzema 2022. Il y avait d'abord cette photo quand CR7 avait pris le ballon d'or, Benzema au fond qui regarde. Résultat des comptes, ballon d'or 2022. Imaginez Valverde qui regardait le ballon d'or 2022 de Benzema, imaginez, il le prend. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, qu'est-ce qu'on va dire? Non, en vrai, je rigole, je pense pas qu'il va le prendre, c'est un milieu de terrain. Mais les gars, Belay, Valverde sur le début de saison, c'est loin d'être le plus ridicule au Real Madrid. Là, ce soir, il a mis un triplé contre City en Ligue des Champions. Imaginez, match retour doublé, match quart de finale doublé après triplé. Non, les gars, imaginez. En vrai, je pense pas, mais les gars, aujourd'hui, le ballon d'or, ça nous choque tellement. On voit des Ousmane Dembélé ballon d'or, Rodri ballon d'or. On voit des joueurs, on s'y attendait pas du tout. Et là, cette photo, c'est bizarre. Hein. Il y a tous les joueurs du Real Madrid qui l'ont déjà vu. Voilà, ils regardent ailleurs. Lui, il le fixe. Il le fixe, le ballon d'or. Et là, 4 ans après, le frérot, il sort des masterclass en Ligue des Champions. C'est bizarre. C'est bizarre, les gars. Moi, je dis, méfiez-vous de Valverde. Méfiez-vous de sa saison. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le genre de joueur, il est sous-coté. C'est un soldat, ce mec. En direct du Bernabéu. Le match se poursuit, mais je suis sorti parce que j'en ai assez vu. C'est Satan, lui. Lui, c'est Satan. Encore une fois, et encore une fois, il nous sabote. Il affronte un Real Madrid diminué jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il décide de faire? De mettre 4 attaquants. Comme si on affrontait une D4 en FA Cup. Il a mis 4 attaquants. Pas de Cherki, pas de Daït Nouri. Et t'égales pas de créativité. Et en plus de ça, on prend un triplé par Valverde et une leçon par Arbeloa. C'est-à-dire en gros, un Real Madrid diminué a réussi à nous mettre une leçon. Que Guardiola, toi, t'avais tout ton effectif présent. Vraiment des choses qu'on peut tolérer. Il y a vraiment des défaites qu'on peut tolérer. Mais celle-là, non. Celle-là, vraiment, non. Donnarumma à la ramasse. Aurélie à la ramasse. Savigno, on ne sait pas ce qu'il fout sur le terrain. Semenyo à la ramasse. En fait, on a juste vu une équipe qui ne voulait pas être là, en fait. On a vu une équipe qui ne voulait pas être là. Et Guardiola avec ses choix de merde, en fait. Tout ça combiné, ça donne un 3-0, tout simplement. C'est vrai, on a gagné. Mais moi, je ne suis pas content. Il y a quelque chose qui manque à la victoire. La victoire n'a pas été embellie. Tu as un pénalty. Même tu es capable de créer quelque chose. Tu as créé un pénalty. Il faut concrétiser, il faut embellir la victoire. Nous, on gagne sans pénalty, c'est pas intéressant, c'est pas chic. Il faut pimenter encore la chose. Il faut rendre la chose encore plus intéressante. Tu dis pénalty. Oh, Vini, des fois tu décourages trop, mon frère. Tu décourages trop. Tu as gardé la fête comme ça. La fête allait être encore plus intéressante, plus intense. Dans la journée, moi, je fais une vidéo ici pour vous dire. Le Real de Madrid, là, c'est quand ils sont dos au mur qu'ils se donnent à fond. Depuis la saison a commencé, ils n'ont pas encore fait une performance comme ça. Je vous ai dit ça dans la journée. Allez regarder mes vidéos précédentes. Je vous ai dit ça. Je dis aujourd'hui, le Real de Madrid va jouer ballon que vous n'avez pas encore vu. Ils ont fait, ils n'ont pas fait. Et vous parlez, écoutez-moi. Les Barcelonais là, c'est pas IA. Hein. C'est pas IA. Valverde là, c'est pas robot. Hein. C'est pas IA. C'est Kolo Kolo. Voilà. Putain, vous, si on vous donne City là, ils vont vous faire quelque chose. Les vauriens là. Petit Newcastle là, vous faites 1-1. Voilà City 3. À partir d'aujourd'hui, on ne joue plus face à City. Les vauriens là. Donnez ça au Barcelone, on va un truc. Victoire du Real Madrid 3-0 contre City, ce match n'est pas une bonne chose. Cette victoire n'est tout sauf bénéfique pour le Real Madrid parce que ça signifie quoi? Premièrement, ça signifie que ce Real choisit ses matchs parce que quand tu vois la perf contre Celta Vigo qui ne peut pas faire ça 4-5 jours plus tard, ça veut aussi dire que maintenant on peut se permettre de rêver
tout en gardant les pieds sur terre évidemment, parce que la prestation aujourd'hui, elle est bonne, mais il faut aussi tempérer parce que City a été vraiment en dessous. Et sans sous-côté des performances, on a vraiment eu des joueurs qui ont été au niveau, un bloc équipe qui a été vraiment compact, défensivement très solide, la mentalité très solide, on a vu sur les côtés, que ce soit Ferland Mendy, Fran Garcia, Trent, ça allait les aider à tout bout de champ, il y avait beaucoup de replis défensifs, beaucoup de courses qui ont été fournies. Donc ouais, c'est positif. Maintenant, faut pas se leurrer, il reste encore un match retour. En quart, ça sera soit le Bayern, ça sera le Bayern Munich. En demi, ça sera PSG, Chelsea, Liverpool. Il y a encore beaucoup d'étapes, mais c'est clair que c'est une bonne chose. Maintenant, moi, ce que je demande sur Real Madrid là, au-delà de gagner, c'est de pérenniser, c'est d'avoir un rythme, c'est de enchaîner les bons résultats et les manières de faire. On se souvient, après le match contre Bilbao ou contre Monaco, on se demandait quand est-ce que cet enchaînement allait venir, de bons résultats et de confiance engrangée, et aussi dans le jeu d'avoir un Real Madrid qui est vraiment léché comme aujourd'hui, où on ne voulait pas balancer, on était propre, un jeu court, bien prononcé, bien juste, techniquement très propre. C'est ça qu'on attend. Et si on a ça, seulement si on a ça, moi je serai le premier à rêver. Parce qu'on le sait, on le vu avec Valverde, que quand on a un joueur qui est à 100%, comme Valverde qui fait le match de sa vie, on le voit, il a décidé du sort de la rencontre. Imaginez si tous nos joueurs sont de retour en forme et si tous nos joueurs sont de retour à haut niveau, alors réel niveau, on peut être un Real Madrid qui peut redevenir dangereux. Mais avant tout ça, avant de se projeter, il faut un Real Madrid qui reprenne du rythme, de la confiance et des bases sur le terrain. Et ça sera le plus important, je pense, pour essayer d'espérer et de rêver dans cette saison. Ligue des Champions égale Real Madrid. Parce que pour que le Real Madrid sorte un match collectivement aussi solidaire que ce que j'ai vu aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'il propose depuis le début de la saison, collectivement parlant, il y a de quoi être traumatisé. La transformation collective dans la solidarité, dans l'esprit d'équipe qu'il y a eu sur ce match-là, je trouve ça exceptionnel. Et très franchement, oui, ce soir, c'est à mettre au crédit d'Arbeloa. Même si City a été très décevant, c'est une chose. Mais c'est pas pour autant qu'il faut enlever du mérite au Real Madrid. La musique de la Ligue des Champions, le Santiago Bernabéu et un Real Madrid qui se transforme. J'ai vu des Brahim Diaz, des Arda Güler venir sans cesse défendre avec leur équipe. J'ai vu une équipe sans être flamboyante dans le jeu, qui a profité aussi de 3 exploits individuels énormes de Valverde, mais être ultra solide dans les efforts ensemble défensivement. Ce qui a d'ailleurs fait la force du Real Madrid les années précédentes quand ils ont gagné la Ligue des Champions à l'époque. Et très franchement, ça, c'est une immense performance. Et pour cela, on ne peut que leur dire un immense bravo. Alors vous, je vous le dis, hein, il y en a marre, vous êtes l'équipe la plus surcotée de l'histoire du foot. C'est bon ou pas? Non, au bout d'un moment, faut arrêter avec eux, faut arrêter. À chaque fois, on est là, ouais, Manchester City, le beau jeu, Manchester City, blablabla. Mais en fait, vous, c'est qu'en PL. C'est que en PL, en fait. Ça fait 15 ans, on parle de vous. Vous avez gagné qu'une Ligue des Champions déjà. À chaque fois, 95% du temps, vous allez au Bernabéu, vous vous chiez dessus. À chaque fois, c'est la même. Soit c'est un doublé de Rodrigo, soit c'est Rudiger qui vous humilie. Maintenant, c'est Valverde qui vous met un triplé. Benzema qui vous met une panenka. Vous en avez pas marre en fait? Vous en avez pas marre? Non, franchement, au bout d'un moment, c'est trop. Ce soir, vous avez rien proposé. Rien. Mis à part Doku, qui a fait des 1v1, mais en finition, c'était éclaté. Mais j'avoue, sur les 1v1, il a géré, il a fait pas mal de centres. Résultat des comptes, il y a 0 but. Cherki qui a fait une bonne rentrée, qui a apporté 2-3 passes, et encore une fois, Doku qui a pas marqué. Mais sinon, à part ça, mais vous vous êtes pris une clim. Une clim au Bernabéu. Et ça, je l'avais dit hier, vidéo à l'appui. Je la mets dans ma story, allez voir. Je vous avais dit, ne jamais sous-estimer le Real Madrid dans ces matchs-là. C'est là où ils ressortent, où ils ressurgissent. Et il faut jamais surestimer City dans ce genre de match. C'est là où ils te déçoivent. Je l'avais dit, les gars. On est officiellement sur l'équipe la plus imprévisible de l'histoire. J'aurais jamais cru voir cette prestation du Real Madrid aujourd'hui. Surtout face à Manchester City qu'on a hypé comme pas possible. Collectivement parlant, je suis même prêt à dire que j'ai jamais vu ça cette saison. Le plus choquant dans tout ça, c'est que Manchester City n'y arrive à rien du tout. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ça fait que des passes entre eux, mais ils arrivent pas à rentrer dans notre surface. Et ce qui me plaisait encore plus dans tout ça, c'est qu'on les laissait même pas respirer. Et ça, c'est en partie grâce à ce gamin de 18 ans. Thiago Pitach aujourd'hui, vraiment chapeau. Le gars était sur les côtes de tous les milieux de Manchester City aujourd'hui. Quand c'est pas lui, c'est Valverde
Valverde. Dans la conservation du ballon, il a été impeccable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Lors de ses précédents matchs, il était encore un peu timide, mais avec ce qu'il vient de montrer aujourd'hui, là, Kamavinga doit s'inquiéter. Et en ce qui concerne Vinicius, malgré qu'il ait raté le pénalty, aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé très bon. Très bon. Avec tous les joueurs absents qu'on a, aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Il a été au service du collectif aujourd'hui et il a même délivré une passe décisive à Valverde sur son deuxième but. Cependant, l'homme de ce soir, les amis, après Valverde, c'est tout simplement Thibaut Courtois. Les 3 buts que Valverde marque en première mi-temps, tout part de lui. Et oui, tout part d'un dégagement de Courtois. Donc en gros, si je comprends bien, déjà qu'il nous sauve dans les cages, maintenant il se met à faire des passes D. Ou plutôt, il commence à devenir playmaker. Qu'est-ce qu'il n'aura pas fait pour nous, franchement? Et Valverde, lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez ça vous-même. Le gars, il a joué à presque tous les postes. À part le poste de gardien, il a joué presque partout. Ce qui est fou, c'est que dans tous ces postes-là, il a toujours été bon. Aujourd'hui, les 3 buts qu'il marque, il le marque à 3 postes différents. À droite, à gauche et en pointe. Avec des gestes techniques dignes de ce nom. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Alors, ça m'a levé là. Vous êtes surpris quoi? C'est moi, je vous ai dit qu'on va battre City facilement. Il n'a pas dit ça cadeau comme ça. J'étais très sérieux dans ma vidéo. Mais vous n'avez pas eu la vision. Voilà. City quoi? Ce sont nos mousseaux. Ils ne vont plus jamais nous donner City encore dans tirage au sort. Il a dit, même si c'est défenseur ou bien c'est milieu qui doit marquer, on va gagner City. Valverde, tranquille. Maintenant, toi, Vinicius, ça vous fait très attention, petit. Nous, on ne loupe pas nos pénaltys. Hein. On ne loupe pas nos pénaltys. Ça aurait pu aggraver le score. Oh, c'est la magie. City, quoi. Ça, là, a demandé à Alan, ses joueurs. Son médicament est sur le terrain. Antonio Rudiger, grand joueur. Le match a été géré, tranquille. Même notre gardien avait passe décisive. Au Pep Guardiola. Lui, peut jouer ballon et nous. Et Real. Stade fermé. Pour engloutir nos ennemis. Vous avez conspiré cadeau. Rendez-vous au match retour encore pour notre qualification au CAM.